Bonjour à tous, merci pour la confiance. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui pensent sur nous en nous aidant avec des super likes. C'est comme ça que vous pouvez nous aider pour aller de l'avant. Et c'est un grand plaisir de vous avoir dans la grande communauté. Chers frères africains, compatriotes congolais, notre pays est attaqué par le Rwanda. Vous savez vous tous que ça fait 30 ans que nous menons cette guerre. C'est vraiment horrible. 6 millions de morts et la toute dernière guerre a fait 3000 morts à Goma. C'est vraiment horrible pour notre pays, mais tenons bon frères africains. Aujourd'hui, c'est quoi les informations, chers compatriotes? Bukavu en danger. Quand je dis souvent Bukavu en danger, ou quand je disais souvent Goma en danger, les gens me traitaient de tous les mots. Les gens pensaient peut-être que je faisais les jeux de l'ennemi. Je faisais la propagande de l'ennemi. Non. C'est rappeler à nos autorités leur travail. Rappeler à nos généraux leur travail. Ici, on a crié pour Goma. On a dit Goma, Goma, Goma en danger. Goma en danger. Revoyez votre stratégie. Essayez de revoir. Essayez de revoir. Personne ne nous a écoutés. On nous a promis que Goma ne tombera jamais. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Et là, on crie pour Bukavu. On dit les autorités. On sait que le Rwanda est fort. On sait que le Rwanda est soutenu par les forces obscures. Mais nous pouvons contrer ces Rwandais. Pourquoi? Parce que nous laissons aux Rwandais et le rebelle du M23 le temps de s'organiser. Si on pouvait faire des actions clandestines, si on pouvait faire des actions pour saboter tout ce que va entreprendre le M23 et le Rwanda, on pouvait carrément déstabiliser ces gens. On ne pouvait pas les laisser mettre leur plan en œuvre. On a d'abord commencé à dénoncer. On vous a montré des vidéos comment le M23 renforçait sa sécurité, ses soldats tout autour du Sud Kivu. On a montré. Rien n'est fait. Et aujourd'hui, le matin, on a reçu cette vidéo. Suivez d'abord cette vidéo et puis on va parler. Entrée triomphale de M23 à Katana, pour résidence à DG, c'est confirmé. Nos sécurité. En progression vers l'aéroport de Kavu, entrée triomphale de M23 à Katana. Wako na tipoi. Sana. Dans cette vidéo, je précise que c'est une vidéo qu'on n'a pas pu vérifier avec des sources officielles. Pourquoi? Personne ne va en parler. Entre guillemets, l'hiérarchie ne veut pas en parler. Mais j'ai appelé les gens qui sont au Sud Kivu, mais confirment cette vidéo. Dit, oui, effectivement, nous avons vu toutes ces colonnes de militaires du M23. Chers compatriotes, autorités, notre pays est en danger. Je sais qu'on fait tout pour protéger la population, on fait tout pour nous battre.
mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez. Mais quand cette vidéo circule sur l'Internet, mais l'armée doit communiquer pour ne pas créer de la panique à la population. L'armée doit faire son travail. Les gens qui sont payés pour communiquer doivent communiquer pour dire, appeler peut-être la population au calme, dire, ok, cette vidéo est un fake. Ou bien, cette vidéo est réellement, mais nous avons déjà écarté la menace. Mais l'armée est restée bouche cousue. Les gens qui doivent communiquer pour assurer ou rassurer la population sont restés bouche cousue. Et là, la désinformation, entre guillemets, poursuit son chemin. Dès le début de cette bataille, je vous ai dit ceci. Peut-être on n'a jamais communiqué en temps de guerre. Peut-être on ne connaît pas comment communiquer en temps de guerre. Mais nous devons nous adapter avec la réalité. Nous devons prendre des exemples d'autres pays, comme l'Ukraine, comment ils ont communiqué en temps de guerre. C'était l'information à temps réel pour contrer la propagande russe. Mais chez nous, on nous interdit de ne pas communiquer. Et ils ne communiquent pas, ils laissent la population à la merci de la désinformation. Je ne comprends pas la logique, moi. Je ne comprends pas la logique. Chers compatriotes, les gens qui travaillent pour que le pays aille de l'avant, les gens qui sont payés pour la communication, ne dormez pas. Nous ne sommes pas en temps normal où vous avez des créneaux. On dit, ok, je vais communiquer à 12h, à 13h. Non. Maintenant, là, vous êtes obligés de communiquer. Chaque une minute, vous devez communiquer. Chaque actualité, vous devez contrer cette actualité. Vous ne laissez pas les gens à la merci de la désinformation rwandaise. Mais vous êtes payés pour ça, bon sang. Vous êtes payés pour ça. Moi, je fais ce que je fais gratuitement pour la nation. Gratuitement. Je demande souvent des petites aides. Vous voyez, RTL Money, des petites super likes, mais je le fais gratuitement. Personne ne m'a jamais donné même $1 pour communiquer. Mais j'essaie de faire mon travail avec plus de professionnalisme. Nos autorités, le généraux, communiquez. Vous êtes payés pour ça. Notre nation vous paye pour ça et nous contribuons pour qu'on vous paye. Et vous êtes obligés de communiquer quand il y a des fuites pareilles, quand il y a des vidéos pareilles, vous êtes obligés de contrer. Et là, on nous dit que Bukavu est en danger. Et la voix officielle, bouche cousue. Et que fera la population en ce moment? Dites-moi, peut-être, moi je ne sais pas. Que fera la population? Mais communiquez. On ne vous demande pas plus. On vous demande juste de communiquer. Si c'est faux, rassurer la population. Communiquer. C'est tout. Chers compatriotes, le président de la République se trouve en Allemagne, à Munich. Je pense que je mets d'abord la vidéo, vous allez suivre pourquoi il est allé à Munich. Suivez ce reportage. Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement à Munich pour parler de la paix et la stabilité aujourd'hui menacée dans la région de l'Afrique des Grands Lacs en raison de l'agression du Rwanda contre son pays, la République démocratique du Congo. Le président parlera aussi d'autres enjeux cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et les défis auxquels fait face son pays, la RDC. La présence du chef de l'État congolais à Munich souligne l'importance stratégique de la RDC aux yeux de la communauté internationale. Et comme le chef de l'État l'a déjà dit, on ne peut pas parler et décider sur le Congo sans les Congolais. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va donc plaider ici pour une plus grande implication de cette communauté internationale dans la résolution des conflits armés et face à l'instabilité endémique dans la région. En marge de ce grand forum sur la sécurité, il est prévu des rencontres en bilatéral de haut niveau avec plusieurs de ses homologues chefs d'État présents ici à Munich. Vous avez suivi, le chef de l'État est allé à Munich, mais il y a quelque chose qui me retient ici. Vous vous rappellerez que à la prise de Minova et Sake, le président de la République était au Qatar. Quand il est allé au Qatar, les rebelles ont pris Minova et Sake. Ici, je réfléchis un peu à haute voix. Quand le président de la République est allé à Genève, en Suisse, les rebelles ont pris Goma. Et là, le président de la République est allé en Allemagne, à Munich. Là, les rebelles, ça avance vers Bukavu.
Je sais pas. Moi, je comprends pas. J'essaie de réfléchir à haute voix. Je peux me tromper par mes réflexions. Mais ça commence à faire... Ça se répète, vous voyez? C'est répétitif. Je comprends absolument rien. Donc, de ce côté-là, c'est comme ça la situation. Il est là. Ce sont des réunions stratégiques. Là, je ne peux pas vous mentir. Ce sont des réunions très, très stratégiques pour la sécurité. Vous savez que le monde où nous vivons, c'est la loi du plus fort. Donc, vous devez être aux côtés du plus fort pour vous en sortir. De ce côté-là, nous devons être unis, voir comment faire cette guerre. Chers compatriotes, hier, nous avons assisté à l'assassinat de Idengo par le rebelle du M23. Le démocrate Nanga nous a montré à quoi ressemble sa démocratie. Je vois les gens, Tshisekedi dictateur, Tshisekedi doit partir, Nanga doit venir. Idengo avait insulté, il avait chanté des chansons contre Tshisekedi. Il était emprisonné. Mais il a osé juste défier, pas défier, mais il a osé juste dénoncer la rébellion de Nanga. Il a été tué. Vous voyez la différence entre la dictature de Tshisekedi et la démocratie de Nanga. Vous avez vu la différence. Ici, chers Congolais, peuple congolais, nous saluons la mémoire de cet homme qui a toujours lutté à sa manière, qui a toujours dénoncé et qui a fait preuve du courage. Ce que moi et toi, on ne peut pas faire. Si nous étions à Goma, lui, il a osé le faire. C'est un héros. Je vous assure, c'est un héros. Mais ça doit nous faire réfléchir à 1000 reprises. Ça doit nous aider à comprendre que des fois, on a toujours tendance à jeter l'or qu'on a pour aller chercher peut-être la braise quelque part. On a souvent tendance à faire ça, nous, Congolais. À penser qu'avec Tshisekedi, c'est la dictature. Si Nanga arrive, c'est la démocratie. Vous avez vu la démocratie à la Nanga. Vous avez vu comment Nanga va vous diriger si un jour il prend le pouvoir. Chers compatriotes, faisons très attention. Ces gens ne nous aiment pas. Ces gens ne nous aiment pas. Battons-nous pour notre liberté. On ne peut pas venir nous libérer chez Nanga et les Rwandais. Les Rwandais ne sont pas les enfants de guerre qui viendront nous libérer gratuitement. Ils vont attendre en retour quelque chose venant de nous. On appelle ça le prix à payer. On nous libère de qui et de quoi? C'est ça le vrai problème. C'est ça la question qu'il faut se poser en ce moment. Soutenons nos dirigeants et demandons-leur toujours des comptes. C'est ce que je fais en ce moment. Je soutiens le président de la République, mais je pose des questions qui doivent être répondues le plus vite possible. Chers compatriotes, nous négligeons les soft power de Rwandais. Nous négligeons la force des frappes médiatiques des Rwandais. Mais je vous dis, ces gens sont capables de tout. Vous vous rappellerez qu'il y a eu des soldats sud-africains qui sont morts. J'ai des amis, j'ai des frères en Afrique du Sud. Les Sud-Africains étaient surexcités à l'idée de se battre pour venger leurs militaires. Et vous savez, le soft power rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dissimulé, ils ont mis des fausses informations. Ils ont versé des fausses informations en Afrique du Sud en disant que ces soldats n'étaient pas venus se battre pour la paix au Congo. Ils étaient venus se battre pour protéger les carrés miniers de Cyril Ramaphosa. Et là, les Sud-Africains disent, ouais, mais nos enfants vont mourir pour Cyril Ramaphosa et tout. Vous voyez comment ils ont la désinformation partout, ils ont la même mise partout. Mais nous, chez nous, quand on essaye de contrer ces gens, on nous bloque Twitter, on nous bloque TikTok. Mais ça, c'est la complicité ou quoi? On se bat gratuitement. On se bat gratuitement. L'État ne nous paye pas, il n'y a rien. Mais on essaie de protéger notre pays à notre niveau. On essaie de se battre à notre niveau. Mais respectez-nous quand même. Chers compatriotes, c'est ça. Je vais motiver vraiment les jeunes. Ne nous arrêtons pas. On a déjà commencé quelque chose. On ne s'arrête pas. On va combattre le Rwandais partout. Sur les médias, sur les réseaux sociaux, partout où nous pouvons. Combattons ces gens. Parce que c'est notre liberté.
Ici, ce n'est pas la liberté de Tshisekedi. Ici, ce n'est pas la liberté de qui que ce soit. C'est la liberté du Congo. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Que personne vous trompe. Non, on ne se bat pas pour Anthony Tshisekedi, Serena Tshisekedi. Non, on se bat pour notre liberté, pour le futur de nos enfants. Nous devons faire cette guerre. C'est notre guerre. Ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, ce n'est pas la guerre de Fayulu, ce n'est pas la guerre de Katumbi. C'est notre guerre, nous Congolais. De ce côté-là, je pense que je suis clair. Que Dieu protège le Congo. Je pense que tout ira mieux bientôt. On va se battre. Que nos autorités mettent plus du sérieux, qu'ils communiquent sur le cas de Sud Kivu, Bukavu et tant d'autres nous attendant. Qu'on reste connecté. Aujourd'hui, je ne sors pas. Je suis là, j'essaie de voir les informations pour vous donner à temps réel. Restez vraiment connectés. C'est pour le bien du pays. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Bye bye.